Voici la troisième et nouvelle génération de Mini. Comme vous pouvez le voir, elle reste esthétiquement proche de sa devancière, facilement reconnaissable. Pourtant, il s'agit bien d'une toute nouvelle voiture, basée sur une nouvelle plateforme, plus longue de 10 cm pour atteindre désormais 3,82 m de long. La gamme associe toujours un moteur avec une finition. Elle démarre avec les Mini One, munis de nouveaux blocs 3 cylindres en essence comme en diesel. Les Cooper utilisent elles aussi des 3 cylindres en essence comme en diesel, à l'instar de notre Cooper D, doté d'un 1,5 litre de 116 chevaux. A l'intérieur, on reconnaît également l'environnement Mini avec le grand compteur rond central et la rangée d'interrupteurs chromés. Le conducteur a désormais de série le compteur et le compte-tours devant lui. La nouvelle Mini a droit à plein de nouveaux équipements, comme l'accès et démarrage main libre, l'affichage tête haute, le freinage automatique d'urgence ou la suspension pilotée. La plupart restent cependant en option. À l'arrière, l'accès nécessite toujours quelques proportions, mais l'habitabilité a progressé. Le coffre a gagné 50 dm3, mais reste toujours assez petit avec 211 dm3. Contact et surprise, le petit diesel, s'il est trop bruyant en accélération, n'émet pas la sonorité typique des 3 cylindres. Il offre un couple généreux et permet de relancer facilement. La commande de boîte est ferme mais précise. Côté châssis, on retrouve avec bonheur le côté karting des Mini, la direction directe et l'absence de roulis qui rendent la voiture amusante à conduire. Mais le confort reste ferme, notamment dans la configuration de notre voiture avec roue de 18 pouces. Les longs voyages seront fatigants, surtout en tenant compte des bruits d'air importants sur autoroute. On ne peut pas dire que Mini ait pris beaucoup de risques avec sa nouvelle Mini, pour le plus grand bonheur des aficionados qui retrouveront la bouille typique, l'agrément de conduite ou l'ambiance intérieure. On note des progrès en habitabilité, en équipement, même s'il faut piocher dans les options, et un gros bond en avant sur la qualité de présentation. Enfin. Le tout sans augmentation de tarif, c'est la bonne surprise. La Cooper D commence ainsi à 21 600 € hors option, ce qui reste cher dans l'absolu pour une citadine, et encore peut-on ajouter plusieurs milliers d'euros d'options.